En ce début d'été, les habitants de Vincennes, en région parisienne, assistent à l'invasion de drôles d'engins. 50 camping-cars débarquent de toute la France pour conquérir le monde. Messieurs, dames, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, vous-même? Bien, je vous remercie. Quel est votre numéro et votre nom? Numéro 28. Dans une heure, ces couples et ces familles partent pour un voyage hors du commun. Paris, Pékin, Paris, un demi-tour du monde en 3 mois. 400 km chaque jour à bord de camping-cars qui n'ont parfois jamais traversé la frontière. Regarde, si, moi je vais le mettre là. Alors, faut le mettre droit maintenant. Alors là, c'est plus dur. Odile et son mari, Dédé Poisson, sont 2 jeunes retraités. Ils bichonnent une dernière fois leur camping-car avant le grand départ. Il n'y aura pas de bulle. Paris, bien sûr, Saint-Pétersbourg, Moscou. Là, on redescend l'Ouzbékistan. Après, on rentre en Chine par le nord. Pékin, la Mongolie, et puis on rentre par la Russie, on revient tranquillement par, par l'Ukraine, et puis on a fait un petit tour, quoi. Un petit tour qui va coûter à Dédé et à sa femme 15 000 €. Car l'organisation se veut colossale, mécaniciens, infirmières, guides seront là pour assister les camping-caristes. Chaque soir, ils feront tous étape sur des parkings qui leur sont réservés. Bon, ben ça commence bien, hein? Vous êtes venu avec 2 camping-cars? Vincent est agent immobilier à Bordeaux. Cette aventure, il va la vivre en famille avec son épouse et leurs 2 enfants de 14 et 16 ans. Ah, ça, c'est le lieu où on dort, c'est ça? Voilà, absolument. OK. Soit on a point de rendez-vous pour une visite, soit on se retrouve directement le soir, parce qu'il faut aussi garder cette indépendance. Ah, mais c'est pour ça Il faut qu'on que fait, les gens puissent partir le matin, être tranquilles un petit peu toute la journée. Bien sûr. Et pour découvrir eux-mêmes. Ah, sinon, si c'est pour être les uns derrière les autres, moi, ça On va faire un m'intéresse. convoi d'abord, c'est pas possible, on est pas là pour ça. Ça m'aurait pas amusé, hein. Cet esprit d'aventure. Pas de convoi, ça tombe bien, Vincent est un rebelle qui ne veut surtout pas suivre le groupe comme un mouton. On aime bien les voyages dans la famille. Ouais, vous voyagez beaucoup. Moi, je voyage beaucoup, et Marilène aussi, les filles aussi. Alors, même si là, c'est avec des bivouacs très officiels, mais ça me permettra d'un peu me roder pour peut-être d'autres voyages plus long cours. Apparemment, vivre dans 11 mètres carrés avec papa et maman et son petit frère pendant 3 mois n'enchante pas vraiment sa fille Marine. Ma femme est contente, mais Marine un petit peu moins, mais une fois qu'elle sera dans le bain, je pense que ça se passera bien, quoi. Je sais que c'est un voyage, je le referai pas 2 fois dans ma vie. Donc je sais que ça va être bien, mais c'est long 3 mois. Pour Christiane et Jean-Claude, c'est le premier vrai voyage en camping-car. Un gros défi, surtout pour Christiane qui a laissé derrière elle ses 4 petits-enfants. Un déchirement pour cette mamie gâteau. Nous avons nos petits-enfants et nos enfants de chaque côté. Donc voilà, où que l'on soit, on les voit, voilà. Parce que c'est la première fois qu'on part aussi longtemps. Et voilà, donc ils vont nous manquer, beaucoup. Mais on les aura là. Paris, Pékin, Paris, pip pip! Pip pip! Dernière photo de famille, c'est parti pour un demi-tour du monde en 90 jours. C'est parti. Au revoir. Allez, amusez-vous bien, faites un bon voyage. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Et bien c'est parti. 3 mois. La première partie du voyage se déroule sans encombre. Après Paris, le convoi traverse la République tchèque, la Pologne, la Russie, puis l'Ouzbékistan et arrive après 10 000 km de route en à peine 3 semaines au sud du Kazakhstan. Aujourd'hui, le convoi a parcouru 500 km dans le désert kazakh. Ils arrivent aux abords d'un petit village où les 50 camping-cars ne passent pas inaperçus. Le soir venu, les camping-caristes font étape sur le parking d'un hôtel perdu au milieu des montagnes. Vincent et sa petite famille semblent s'être habitués à la vie de routard. Pourtant, les 11 mètres carrés du camping-car sont bien loin du confort de la grande maison familiale de Bordeaux. Alors Vincent a tout prévu pour sublimer le quotidien.
On s'ouvre un petit, Non, une ça, petite jamais. terrine. Je te sors aussi le melon qu'on a acheté tout à l'heure. Et le melon qu'on a acheté tout à l'heure. Nous, on a investi même dans une machine pour sertir les boîtes de conserve et faire nos propres conserves. On avait mis les ingrédients sur les étiquettes que j'ai faites pour les frontières, pour au cas où on nous demande qu'est-ce que c'est que ces conserves. Voilà, il y a du poulet, enfin là, c'est en l'occurrence du lapin, des noisettes, des épices, du sel, du poivre, comme une étiquette d'un professionnel, quoi. Un petit goût, un petit parfum, ça nous rappelle la maison, ça nous rappelle un certain nombre de choses qui peuvent nous manquer par moment. Merci. Melon local du Kazakhstan, pain ouzbek, jambon de Bayonne et pâté bordelais. Il est 22h30. À cette heure-ci, pas grand-chose à faire sur un parking kazakh. Alors depuis le début du voyage, tout le monde se couche très tôt. Les parents comme les enfants. Chacun dans son placard. Pour la première fois depuis le début du voyage, les camping-caristes ont quartier libre. Le convoi ne repart que demain matin. Les participants ont décidé de rester groupés sur le parking toute la journée pour bichonner leurs machines. Ou c'est celle-là, ou c'est celle-là. Ouais, mais là, le problème, c'est qu'on a ce morceau jaune. Sauf Vincent, bien décidé à faire du tourisme en ville. Encore faut-il que son fils Paul émerge enfin. J'ai pas pu beaucoup dormir ce matin parce qu'ils ont fait du bruit. Ah bah oui. Je vais tenir les 2 mois, mais Mais oui, ils vont tenir les 2 mois. voilà quoi, ça va être un peu dur au bout d'un moment. C'est vrai qu'à leur âge, on préfère se dire oh, on serait mieux devant la télé, regarder le Tour de France, au bord de la piscine, et pas bouger de la maison. Mais bon, adolescent, on est un peu casanier, ça change avec le temps. 3 mois, c'est trop long. Surtout dans un camping-car qui fait même pas 10 mètres carrés. C'est tout petit quoi. Direction le centre-ville d'Almaty, l'ancienne capitale du Kazakhstan. Vincent ne comprend pas que les autres participants manquent autant de curiosité. Bah là, on va descendre en ville, se balader un peu, faire un tour au marché, boire, déjeuner au restaurant, et puis on remontera tranquillement vers 3-4 heures. Nous, on préfère aller à la rencontre des gens et à la rencontre des paysages, quoi. Mais livré à lui-même, sans l'aide du convoi, Vincent se perd. Et ce ne sont pas les panneaux écrits en cyrillique qui l'aident à se repérer. Là-bas, t'as l'air d'avoir des bâtiments officiels, on doit être dans la bonne direction. On doit être dans la grande axe qui descend tout droit, là. Et alors maintenant, après, tu veux aller par où, Vincent? Attends, on va se arrêter. On est où, là? Il va bien y avoir un Kazakh qui va arriver, là. Mais Vincent ne maîtrise pas vraiment la langue kazakh et visiblement pas non plus la langue des signes. Là, Tolebi. Tolebi. On veut aller là. C'est par là-bas? Bon, allez, on repart, les enfants, on fait demi-tour. Une heure plus tard, la famille tombe enfin sur le centre-ville d'Almaty. C'est la première fois que Vincent visite le Kazakhstan et pourtant il semble bien connaître ce pays. En fait, dès qu'il a un moment pendant le voyage, il bouquine, potasse et peut jouer les guides touristiques pour toute la famille. Tu disais que les dents en or, Paul, ils ont des dents en bonne santé, mais en réalité, c'est uniquement de la décoration. Et plus ils ont de dents en or, plus ils se montrent qu'ils sont riches. Il est un peu riche. Il est un peu riche, bientôt il pourra s'en acheter une 4e. Ah, ça, c'est typiquement le genre de monument soviétique. Regarde, Paul. Avec la gloire aux enfants, la gloire aux soldats. C'est un peu cucul la praline, mais c'est toute une époque. C'est le théâtre de la jeunesse.
Pourquoi des lunettes? Parce que ça s'appelle comme ça. Et tu trouves pas qu'on pense un peu à Saint-Pétersbourg avec les jaunes, les blancs. C'est très russe dans le style. Avec les montagnes derrière, les neiges éternelles. Mais malgré les efforts de Vincent pour rendre cette ville attrayante, la famille n'est pas vraiment emballée. Le Kazakhstan, ce qu'on en a vu, bof, non, c'est pas le plus joli qu'on ait vu jusqu'à maintenant. Demain, le convoi arrive en Chine. Les vastes plaines et la bouillonnante capitale Pékin auront peut-être plus d'effet sur toute la famille. À 10 minutes du bonheur, regarde, Mich. Impeccable. Ça dit qu'on est en vacances. Ouais, c'est clair. C'est les vacances. Au même moment, en France, Christine et sa fille Charlotte arrivent près du camping de Marseille-en-Plage où elles vont passer les vacances. Elles viennent de faire la route depuis la Haute-Savoie pour passer une semaine tranquille entre filles. Allez, voilà les filles. Coucou les filles. Hello les filles. Retrouvailles avec leurs copines Marianne et Marie-Françoise qui ont aussi laissé père et mari à la maison. Objectif des vacances, la détente. Pour 500 € la semaine à 4, tout est inclus. Les nuits sous la tente, la piscine, le sport et bien sûr les soirées disco. Voilà, je vous souhaite bon séjour. Au revoir. Non mais moi je fais sur le bord de la... Aquacool. Ça, c'est la cogime. Ah ben, il y a remise en forme fitness. Eh ben, parfait. Regarde, il y a salsa hip-hop. Sport, 15h, 17h. Ok. Bon, bah c'est bon, on va voir. Dans les allées, des habitués viennent de débarquer. Pas moins de 5 familles de ch'tis qui s'installent ici pour 3 semaines. Tous des copains qui connaissent le camping comme leur poche. C'est Isabelle. Clément. Enfin arrivé. Ouais. Là, on a mis 13 heures de route. Hein. On est parti à 3 heures ce matin. Allez, on y va. Allez, t'as la chance, elle était à Londres. Leur installation est digne de celle des chapiteaux de cirque. On va le mettre. On l'installera après dans l'eau bronze. Tu sais, ouais. Et charmé. La levée de l'eau, t'arriveras pas à le serrer. Si tu laisses là. Là, il est trop, donc il faut le descendre en fait. Voilà. Et voilà. Là, Et là, bon, ça arrive, hein. C'est bon. Là, je te remets ton numéro de place des ch'tis. Parce qu'ici, c'est l'allée des ch'tis, donc cette année, nous avons fait des petites plaquettes. Place des ch'tis. On va pas lui faire mal. 16 ans que chaque été, Philippe vient en famille dans ce camping avec sa femme et ses 2 filles. 16 années qu'ils y retrouvent les copains du Nord-Pas-de-Calais et qu'ils campent sur le même emplacement, stratégiquement le meilleur. Et voilà. On est près de tout. Près de la sortie, près des toilettes, près de la piscine et pas loin de la plage. Donc c'est vraiment magnifique. Pour nous, c'est le rêve. Et en fait, on est toujours habitués ici. On n'a jamais eu de problème dans cette allée. On a toujours venu ici. Ça fait 16 ans que ça dure. C'est magnifique. Là, vous êtes tout d'un côté, impec. Du côté des filles, à peine installées, on commence à se relâcher. C'est beaucoup plus cool. On n'a pas d'horaire, pas de repas à faire. Chacun fait sa liberté. Attends, c'est pas... Alors, vous partez où, là? Piscine, non? Piscine ou... Ah, piscine. Ouais, bon. Ouais. Tchuss. Bon, ben, On est tranquille. Yes. Liberté et farniente, les mots d'ordre de ces vacances entre filles. Pourtant cet été, elles vont déchanter, le camping est plein à craquer. Il faut dire qu'en quelques années, le camping de Marseillan est devenu une gigantesque industrie touristique. 1000 emplacements, 600 mobil-homes dernière génération, avec accès direct sur la plage, boulangerie, pizzeria, supermarché, mais aussi 2 piscines et même une discothèque. Un gros village qui accueille jusqu'à 5000 vacanciers. 150 employés se relaient pour faire tourner la machine. Parmi eux, une équipe d'animateurs dirigée par Kevin, le roi de la fête. Oh,
Oh, ça fait mal? Qui a mal? Il organise chaque soir de gros spectacles applaudis par 2000 campeurs. À la tête de cette machine de guerre touristique, Jean-Marc Bardou. Il est un peu comme le maire du village. Alors les jardiniers, comment ça va? Ça jardine. Bien. Et vous? Ça va, ça va. Ça va bien? Ça va? Oui. Monsieur Mathieu. Bonjour. Barman célèbre. C'est ça. On se réveille, hein? À la visite médicale, ouais. La visite médicale. Bah, c'est bon, vas-y, dépêche-toi. Ce diplômé d'une grande école de commerce a repris le camping de son père qu'il avait ouvert il y a presque 40 ans. Jean-Marc Bardou l'a agrandi et développé pour en faire un énorme club de vacances. Oui, on a eu du passage. Bonjour. Maman est pas là? Elle était faire des courses. Elle est allée faire des courses. En homme d'affaires avisé, il gère son entreprise à la baguette et rien n'est laissé au hasard. Bon, Jean-Claude, Martine et Claudine, on va faire le point en fonction des arrivées de samedi dernier et des arrivées de ce samedi qui vient, là, 17 juillet. Au fait, Jean-Claude, Oui. Ton t-shirt, ton badge, c'est où aujourd'hui? J'ai oublié, je ne l'ai pas encore mis. T'as oublié? Oui. 11h, t'as oublié. Mm. Bon, tu vas dans la réserve à vêtements et tu te changes de suite. D'accord, j'y vais. Tout le monde porte ses vêtements, son badge. Ça correspond à la charte, ça correspond à une unité de tenue du personnel. Donc, vous, comme vous êtes gouvernantes toutes les deux, vous faites parfaitement respecter cette règle. Tout le monde a suffisamment de vêtements pour tous les jours pouvoir se changer. Ah, ça c'est beaucoup mieux. Bon, n'oubliez pas que le but, il faut qu'on soit entre le bien et l'excellent dans le retour du client. Car le but, c'est d'être les meilleurs sur le marché dans notre profession, car de toute façon, n'oubliez pas, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Donc c'est par la qualité de notre travail, la qualité de notre produit, qu'on ne pourra que continuer à faire rêver nos clients. N'oubliez pas la part de rêve. Les vacances, le tourisme, c'est rêver. Bonjour. Et ce client, Monsieur Bardou veut le faire rêver absolument partout dans son camping, jusque dans les toilettes. Petite salle de bain enfant, douche, petit WC, éclairage par le sol. On utilise toujours des matériaux de belle qualité, des matériaux nobles, du granit. Et ça, ce sont des colonnes lavabo en marbre. On doit faire rêver nos clients. Le papier toilette qui est dans chaque WC, car on n'a pas envie de voir des gens qui sortent de leur emplacement en tenant leur PQ pour aller aux toilettes. Parfait. Je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre le camping et niveau de confort élevé. Bien au contraire. Le haut de gamme, une formule qui semble fonctionner. Le camping est encore complet cet été. Un camping 4 étoiles qui fait le plein de clients chaque été. C'est le rêve de Sébastien et de sa femme Anne-Sophie. Depuis 6 mois, le couple se lance dans une aventure un peu folle. Ouvrir un camping ici à Grillon, dans la Drôme, alors qu'ils n'ont aucune expérience dans le tourisme. Elle est institutrice et lui viticulteur, mais la vigne ne paye plus, alors il fallait à tout prix se diversifier. Le problème, c'est que le couple est encore en plein chantier, alors que nous sommes déjà mi-juin et que la saison touristique a déjà commencé. Toute la plomberie reste à faire, la déco est loin d'être terminée. Quant à la piscine, elle est désespérément vide. Il va falloir faire vite pour pouvoir enfin commencer à recevoir les vacanciers. La place de parking fait 2,50 m. On va vérifier quand même. Je sais pas ce qu'il y a. C'est vrai que c'est quand même pas évident des fois. Hein. On s'improvise pas. Hein. Si Sébastien semble tellement anxieux, c'est parce que demain il a un rendez-vous capital.
la préfecture vient visiter son camping pour vérifier que tout est bien aux normes. Toilettes, douche, extincteur, il ne doit rien manquer. Faute de quoi, la préfecture peut lui interdire d'ouvrir pour la saison. Une affaire de famille, le père de Sébastien est lui aussi venu prêter main forte. En fait, ce sont des basques qui manquaient à la livraison. Donc la livraison, en fait, a 3 semaines de retard. Et en fait, elle n'était pas complète. On va la poser. 3 semaines de retard pour les lavabos. Et en plus, il y a une erreur dans la livraison. Bon, c'est pas le même coloris. C'est souvent qu'il y a des problèmes dans la livraison en ce moment. Et comme on est en flux tendu, donc on n'a pas trop le choix. Oui. De son côté, Sébastien tente de résoudre un gros souci avec un fournisseur. Il ne lui a toujours pas livré les WC chimiques, un équipement obligatoire pour un camping 4 étoiles. Moi, je vous rappelle, vous aurez dû me livrer au début mai. Hein. J'ai ma commission qui passe demain, on sera pas prêt au niveau plomberie et tout, parce que ça n'a pas été évident, quoi. Eh ben, écoutez, je vais voir la commission ce qu'elle va me dire, et je vais leur présenter les choses comme ça, en vous faisant porter la responsabilité. Je pense que, voilà. Ben, c'est comme ça. Non, j'ai pas trop le choix. Bonjour. Pour construire leur camping, Sébastien et son épouse ont dû investir beaucoup d'argent. Près d'1 million d'euros apportés par le couple ou prêtés par la banque. Le banquier, justement, vient voir l'avancée des travaux. Vous avez déjà des clients? Non, pas encore. Pas encore. J'ai ma commission qui passe demain, l'ouverture. Ouais, j'ai la piscine, j'ai un enduit à faire dedans et ça va être un peu juste par rapport à cet aspect-là, mais sinon on s'en sort relativement pas mal. On fait ce qu'on peut, hein. Sébastien a emprunté 320 000 euros à ce banquier pour financer les mobil-homes. Et dès septembre, il devra déjà rembourser sa première échéance, une très grosse somme. Échéance annuelle et je connais pas le montant par cœur, 59 000 euros TTC. Alors pour rembourser, Sébastien n'a pas le choix, il doit remplir son camping cet été. Il faut qu'il soit rempli, moi j'espère le remplir en mois d'août, il faudrait que je le remplisse à 60%, et juillet, il faudrait que je sois à 50% de mon mois de juillet dans lequel je suis ouvert. Là, ça sera un peu difficile, voilà. C'est un gros challenge. Mais pour relever ce challenge, il faudra encore convaincre la préfecture que le camping est prêt à ouvrir. Verdict demain matin, le jeune agriculteur est loin d'être rassuré. Je veux que ça fasse fini, quoi. C'est tendu, quoi. C'est tendu. Je pars un peu dans l'inconnu avec cette commission, quoi. Je sais pas trop, voilà. En pleine forêt, à l'est de la Pologne. Cela fait 3 mois qu'Éric et Michel ont quitté la France pour faire le tour de l'Europe à vélo. Un incroyable défi, 50 km par jour en pédalant et 10 € seulement pour manger, se laver et dormir. En France, Éric et Michel travaillent à la chaîne, dans la même usine. Un métier usant et de tout petits salaires. Alors pour la première fois, ils se sont décidés à vivre une aventure un peu folle pendant 6 mois. Sans contrainte, sans horaire, sans patron. On reprend le travail le 1er octobre. Ça va, c'est un vendredi. C'est un vendredi, donc, mais le 1er octobre, on doit être à l'usine. Donc, et pour nous, il est hors de question qu'on prenne un train ou une voiture pour rentrer. C'est tout à vélo, on fait tout à vélo. Donc il faut avancer. Pour que ce voyage se réalise, ils ont dû laisser chez eux, dans la Nièvre, leurs 4 enfants âgés de 10 à 27 ans, avec leur grand-mère. Ils ne pouvaient pas manquer 6 mois d'école. Mais le couple n'a pas voulu se séparer si longtemps de Marie-Lou, la petite dernière de 5 ans. Ils l'ont finalement embarquée sur leur porte-bagages. Bonjour mon amour. Ça va? T'as bien dormi?
t'attacherais tes chaussures, ça irait pas mieux? Bonjour. Vous allez bien? Hier soir, c'est Mirek, un garde forestier, qui les a gentiment accueillis sur son terrain. Ce matin, il semble avoir quelque chose à leur dire. Bon, on va déjeuner là. Tout est prêt. Apparemment, il veut à tout prix qu'on vienne vers lui pour déjeuner, mais faut qu'on essaye de lui faire comprendre que notre déjeuner est prêt et qu'après on s'en va. Non, on peut pas. Non. Après, on peut emmener son doigt là-bas. Non, mon cœur, c'est après, il faut qu'on pédale, il faut qu'on parte. Après. 5 minutes. Difficile de refuser l'hospitalité polonaise. S'il nous fait manger des spécialités régionales à 7h30 du matin et que c'est de la charcuterie, ça va être difficile. Kaszanka, Białystok, kiełbasa i Białystok, wędliny. De la charcuterie locale, la petite famille aurait préféré un petit déjeuner plus léger pour reprendre la route. Nos petites habitudes françaises, café au lait, tartines, voilà, bah ça change. La gentillesse de Mirek ne s'arrête pas là. Le couple va repartir avec une petite bouteille d'eau de vie locale. Joa, c'est un alcool que j'ai goûté hier. Le cadeau de bienvenue, la goutte d'eau qui fait fondre Michel. Ah, élixir. Élixir d'amour. Ouais. Merci beaucoup. No. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. C'est des gens qu'on voit pas, qu'on rencontre pas. Enfin, en France, on n'en a jamais rencontré, des gens comme ça. Ils ne nous connaissent pas. Et... Tam 6 km. C'est des souvenirs. Mirek restera dans ma tête longtemps, très longtemps. Ciao. Papa. Ahoy. Ils doivent pédaler 50 km avant la tombée de la nuit. Pour déjeuner, les parents de Marilou s'arrêtent souvent dans des squares d'enfants. Car Marilou est loin de ses frères et sœurs depuis 3 mois et elle commence à trouver le temps long. T'as le temps d'aller jouer, Marilou? Ah oui, parce que je fais tant qu'on prépare. Hein. Tant que maman prépare. Depuis qu'on est parti, elle a eu au moins 3 ou 4 coups de blues. Ses sœurs, ses frères et sœurs lui manquent beaucoup. Découvre plein de choses. Découvre qu'on peut vivre comme nous aussi, on se l'est un peu découvert avec très peu de choses. Et puis, vous voyez, on vit bien. Hein. On manque de rien. Hein. On n'est pas. Non, on est bien. C'est un voyage qui coûte pas cher et puis voilà, on prend le temps de vivre aussi, c'est bien. On compte pas trop sur l'argent, on est bien. Ouais, c'est bien. C'est beau ce qu'on dit. Le temps se gâte, il faut encore pédaler 10 km pour atteindre la prochaine étape. Et avant la nuit, la famille doit trouver où poser la tente le plus au sec possible. À l'est du Kazakhstan. Pas une goutte de pluie en revanche pour Vincent et sa petite famille. Mais un soleil de plomb, il fait 40 degrés dans leur camping-car sans clim. Et pour cette étape, une piste digne du Paris-Dakar. Le convoi a traversé tout le Kazakhstan et demain, ils arriveront peut-être à la frontière chinoise. Peut-être, car pour atteindre l'étape du soir, il faut se jouer des crevasses et des ornières de la route. 300 km, vitesse moyenne 10 km/h, un trajet pénible et qui laisse des traces. Enfin arrivé sur le campement, on constate l'ampleur des dégâts. Voilà, voici le mien.
Le capot ne se met plus en place. Les vis s'en vont de partout. Là, toutes les vis se dévissent. On les a déjà changées 3 fois. Du tableau de bord commence à partir de son côté. Voilà. Ça se déclipse. On nous a dit à un moment qu'on aurait 250 km difficiles en Mongolie, où on roulerait à 15 à l'heure. Voilà. Et on n'est toujours pas en Mongolie et c'est déjà un petit désastre. On a des engins qui valent entre 60 et 100 000 euros, certains un peu plus. Il coûte combien le vôtre? Le mien vaut 95 000 euros. Je vais avoir déjà 15 000 euros de réparation dessus. Les organisateurs du voyage sont dans le collimateur, responsables selon les participants d'avoir été légers sur l'itinéraire choisi. La colère va encore monter d'un cran lorsque José, l'un des organisateurs, leur fait part d'une nouvelle décision. Et puis donc on part en convoi, sortie de la ville, les pleins d'essence, et après on fonce sur la frontière chinoise. Alors je vous demande là un petit peu de discipline lorsqu'on fait le convoi. Pour passer la frontière, le visa est collectif, alors tout le monde doit voyager en convoi très resserré. Mais rouler les uns derrière les autres, c'est risquer l'accident. Une décision irresponsable selon Vincent. Vous allez naturellement vous coller les uns aux autres et vous finirez par ne plus freiner et vous rentrerez les uns dans les autres. C'est une connerie sans nom. Et vous en porterez la responsabilité. Là, on a subi des choses qui sont impensables. Je trouve qu'on était tout à fait normal que vous veniez nous chercher quand on est arrivé, parce que depuis 2 jours, on fait votre rôle. Le problème, c'est qu'on a un groupe. Voilà. Je suis désolé, Jean-Pierre, on a un groupe, il n'y a pas de patron. Voilà. C'est le bordel de partout. Le patron, on va dire que je suis censé être le responsable, mais le véritable responsable, c'est quand même José. C'est vraiment une organisation de merde, et c'est tout. On a été emmenés dans une galère complètement par une organisation naze. Je crois quand même... Il faut essayer de quand même rester unis et solidaires, n'est-ce pas? Parce que bon, on a vécu des mauvais moments, mais enfin, il y a eu plus de bons moments quand même. Pour Christiane et son mari, l'atmosphère est de plus en plus pesante dans le groupe. Je savais que ça allait être l'aventure, mais je ne m'imaginais pas. Après un mois de séparation avec ses petits-enfants, Christiane est à fleur de peau. Moi, j'étais contente parce qu'ils nous ont appelés plusieurs fois. C'est idiot, je sais pas pourquoi je pleure d'ailleurs, parce que... Mais bon, c'est vrai qu'il me manque, j'ai pas l'habitude, enfin bon, tout ça. Mais là, ils sont avec vous, là, parce que les photos sont oui, mais à côté de vous. C'est idiot, parce qu'en fait, on est toutes des grands-parents, et puis je suis la seule à être comme ça, alors bon. Voilà. Mais il faut bien continuer la route. Vincent, comme les autres, suit finalement la consigne des organisateurs. Mais rouler collé serré entrave sa soif de liberté et d'indépendance. À partir du moment où il roule en convoi, tout le monde s'arrête au même endroit, tout le monde mange au même endroit, à la même heure, en même temps. Ça n'a aucun intérêt. C'est l'assistanat, voilà, dans sa plus belle expression, quoi. Mais il est très clair dans notre esprit à Marie-Hélène à moi, que si on nous avait expressément indiqué non, le voyage se fera en convoi, j'aurais pas signé. Pendant que les uns s'arrêtent pour faire le plein, les autres attendent sagement en file indienne. Vincent, lui, s'éloigne du groupe pour admirer les montagnes kazakhs. Regardez-moi comme c'est beau. C'est plus joli qu'une station-service tout de même. À être descendu pour faire des photos. Mais oui, mais c'est leur choix de vie. Je le respecte. Je le respecte. Ils font un choix, j'en fais un autre. Malgré tout, Vincent est bien obligé de continuer le voyage avec le reste du groupe. Pendant 2 semaines, le convoi traverse toute la Chine. 4000 km de route avant d'atteindre Pékin. Nous retrouvons Vincent et sa famille à l'approche de la capitale chinoise. Désormais, il évite de voyager trop proche du convoi et profite beaucoup plus de l'aventure. Je suis natif du Pays Basque, donc à côté de l'Espagne.
Et je retrouve ici cette façon de vivre à l'espagnol, c'est-à-dire que les gens sont tout le temps dehors, ils bouffent dehors, les marchés de nuit, tout ça, c'est extrêmement sympathique. Maintenant, tous les kilomètres qu'on fera après Pékin nous rapprocheront de Paris. Et de la rentrée scolaire. Arrête. J'ai encore un mois de vacances. Et oui, mais chaque jour qui va passer, hop, seconde. À Pékin, les camping-caristes abandonnent leurs véhicules pour monter à bord d'un bus climatisé. Visite guidée de la capitale, en groupe et dans un français assez approximatif. Le côté guide qui parle dans le bus, bon, c'est comme ça, ça fait partie des grands classiques où ils se sentent obligés de parler tout le temps pour occuper l'espace et le terrain, voilà. Bon, c'est comme ça. C'est la brume permanente comme ça hein, et qui m'étonne. Hein. C'est vraiment que ça doit y aller, les usines et tout ça, pour arriver à ça. Hein. C'est le fog anglais du 19e siècle. Le groupe suit gentiment le guide et son drapeau. Sauf Vincent, le rebelle, qui traîne un peu la patte. Sur la célèbre place Tiananmen, juste en face de la cité interdite, Vincent ne retrouve toujours pas le sourire. C'est beau, mais franchement, on en fait tout un plat et je suis assez déçu. On dit la place de Tiananmen, la cité interdite, ça va être un truc qui a beaucoup d'allure, grandiose et tout. La place n'est pas aussi gigantesque qu'on nous la présente et puis les bâtiments autour sont pas très beaux. Et ça, finalement, c'est plus un mythe que... Voilà, donc la réalité n'est pas l'auteur de la légende qui entoure la cité interdite. Suite de la visite, l'Opéra de Pékin, l'un des plus grands du monde. Un monument impressionnant, mais contrairement à ce qui était prévu, la soirée est annulée, ce qui contrarie Vincent, une fois encore. Alors c'est là où on devait aller finalement dans le programme et on va pas. C'est pas là où on va. Non, mais c'est là où on devait aller, qu'on nous a vendu. Théâtre de l'Opéra. C'est ce qu'on nous a vendu. Soirée à l'Opéra de Pékin. Ils nous ont promis l'Opéra de Pékin et on va avoir un espèce de spectacle dans un hôtel à 2 balles. Ils se foutent de nous. Le spectacle dans cet hôtel, le voici. Les camping-caristes qui se sont déplacés semblent, eux, captivés. Fin de journée, les baroudeurs rejoignent le parking où ils doivent passer la nuit. Mais très vite, un attroupement se forme. Bon alors c'est quoi ce bordel? Regarde où on est placé. Je sais pas. Tu te mets à la poubelle. On est là dans la rue. On va... Joris, on va... Montrez-moi l'endroit où c'est. Là, c'est l'arrivée à Pékin, ça doit être la fête. On a quand même fait tout ce périple. Pour ça. Bon, pour ça. Et voilà. Bon. Voilà, on est... Donc il y a des camping-cars qui sont à proximité immédiate de ça. Donc je comprends qu'ils n'aient pas envie de se garer là, l'autoroute passe là, ça me paraît logique. Les organisateurs offriront finalement une chambre d'hôtel aux campeurs trop proches des poubelles. Ma joie de vivre, c'est quand tu viens, c'est quand on se meurt. À l'autre bout du monde, au camping de Marseille en plage, pas de problème d'emplacement pour les ch'tis, qui ont le même depuis 16 ans. Et c'est pas un temps que tu fais. Et regarde ici, qu'est-ce que tu fais? Bah quoi? Regarde les trucs et tu me mets quoi? Bah non, c'est... On va manger les queues. C'est venu là par erreur. Et par contre, tu fais comme les queues. Quoi? Tu m'as mis des grosses queues. Et des petites queues, j'en ai. Des petites queues, bon, allez. Tu mets des grosses queues. 9h du matin, pendant que les ch'tis se la coulent douce, Kevin, le chef de l'animation, lui est déjà sur le pied de guerre. Il attaque l'une des plus grosses journées de la saison. Car ce soir, le camping accueille une vedette internationale, le sosie de Michael Jackson. Kevin, c'est le roi de l'animation,
le prince de la fête au camping. Avec son équipe de 10 animateurs, il a pour mission d'amuser les clients jour et nuit. Ce soir, c'est la soirée de l'été, le concert du roi de la pop. 2000 spectateurs sont attendus. Mais manque de chance, pour Kevin, la journée ne s'annonce pas sous de très bons auspices. J'en ai un qui est en repos et un qui est en arrêt de travail. Il est tombé malade ce matin et donc du coup, je suis obligé de récupérer son travail pour pouvoir pallier. Le sport le matin, technicien après-midi et puis responsable quand je peux, quoi. C'est un peu la course aujourd'hui. Ouais. C'est parti pour une journée marathon. Premier job de Kevin. Bonjour les filles. Prof de gym. Ok, alors on est parti, petit échauffement, on y va, on balance. On repart avancer. 1, 2, 3, 4, 5. Christine et Marie-Françoise sont elles aussi d'attaque tôt le matin. Les deux mamans se sont levées tôt pour suivre un cours d'aquagym. Mais une fois sur place, elles vont vite déchanter. Bon, on va déposer la tombe alors. Bah là, mais non, c'est blindé. C'est blindé, ouais. Je suis pas sûre que. Si. Moi, je suis pas sûre de. Si. Blindé comme ça. Le problème, ça va être de trouver une place à l'ombre. Et nos filles. Aïe, aïe, aïe. On est là-bas. Derrière. On n'a pas trouvé de transat. C'est un peu dur là. C'est mission impossible, le transat à 11h là, c'est mission impossible. Il aurait fallu qu'on réserve dès le matin en fait, c'est la stratégie, il faut aller mettre sa serviette à 9h du matin et... On a raté l'heure de la réservation. Finalement, elle tente quand même le coup et se jette à l'eau. En fait là il y a du monde, c'est vrai. Honnêtement, je préférerais être sur une île toute seule à la mer. À défaut d'île déserte, Christine et Marie-Françoise se replient sur la plage du camping. Ça va être galère. Mais là aussi, difficile de trouver une petite place où poser sa serviette. Là, il y a une espèce de trou, on est peut-être trop derrière, non? Non, moi je pense qu'il y a encore trop de monde. On n'est pas là? Enfin, je sais pas. Peut-être par là? Non, regarde, juste après, à mon avis, les deux tentes vertes là-bas, je devrais avoir moins de monde. Ouais. Voilà, attitude. Les deux mamans finissent enfin par trouver un petit coin épargné. Regarde, il n'y a personne. Regarde, c'est bon. C'est impeccable, il n'y a personne. Mais elles vont vite comprendre pourquoi. On n'a pas le droit de se baigner là, en fait, c'est ça? Pas trop, non. Pas loin, en tout cas. Parce que là, c'est des grosses zones de courant, ici. D'accord, donc il vaut mieux aller là-bas, Voilà, c'est ça. Alors, demi-tour toutes, les filles se replient sur la buvette du camping. Très loin, là aussi, de la tranquillité espérée. C'est la première fois qu'on vient la semaine du 14 juillet. On était venu plus tôt en juillet. Avant, c'était plus calme. Là, impressionnant le monde sur la plage, impressionnant le monde à la piscine. C'est vrai que c'est... Ouais, quand même... Et ça fait du monde, ouais, c'est sûr. Un peu oppressé, là, ouais. Le monde, toute l'activité, là, vraiment, tout le temps sollicité. Enfin, ouais, mais bon. Ouais, les uns sur les autres, quand même. Kevin, lui, continue sa journée au pas de course. Ce soir, il faut remplir la salle pour le spectacle de Michael Jackson. Alors il déploie les grands moyens. Des enceintes sur la plage qui crachent du son, quitte à perturber la tranquillité de certains campeurs. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la plage du Nouvelle-Floride. Et ils n'ont pas l'air motivés, on dirait. Ils sont bien à la plage, il fait chaud, il fait beau. Le sosie de Michael Jackson sera sur scène ici au Méditerranée. Un spectacle unique en France. 21h30 ce soir, sur la scène, Michael Jackson. En coulisses, le sosie de Michael Jackson prépare sa métamorphose.
Kevin, lui, a pour mission de mettre le feu à la salle. 40 secondes bien reçues. Mesdames et messieurs, voici le spectacle Sébastien et son spectacle hommage à Michael Jackson. Bonsoir à tous. Ils sont 2000 campeurs à être venus applaudir la star. Il y a du monde. Il y a vraiment du monde. C'est désormais à Michael de faire le show. Kevin attend son tour car il va aussi monter sur scène pour danser avec Michael. Quand t'es animateur, en fait, tu veux tout savoir tout faire. Mais là, c'est vraiment une super énergie, quoi. Quand t'as autant de monde que ça dans le public, c'est excellent. Je voudrais s'il vous plaît un peu d'applaudissements. Mission accomplie pour Kevin, le public est conquis. Hommage à Michael Jackson, standing ovation. Demain, rebelote, Kevin doit orchestrer la fameuse soirée Miss Camping. Dans la Drôme, Sébastien et son épouse règlent les derniers détails avant l'arrivée des inspecteurs de la préfecture. Tu veux où ici? Là? Par là? Ouais. Le couple va enfin savoir si le camping peut ouvrir cet été. Mais rien n'est joué, les travaux sont loin d'être terminés. Il faut désormais poser les outils. La commission de contrôle arrive déjà. Bonjour. Sébastien Delaye. D'accord, bonjour. Les représentants de la préfecture vont passer le camping au peigne fin. Bonjour. Sébastien Delaye. D'abord la piscine et son système de sécurité pour les enfants. Attendez, vous allez avoir quoi comme système de surveillance là? Ah, pour un... Ok. Ok. Et les barrières? Non, comment les barrières? Les barrières de sécurité qui vont être mises. Qui vont être mises comme ça? Ouais. Il vous faut un panneau avec les numéros d'urgence, donc SAMU, pompier et le numéro de la réception. Ah, ils sont ici, hein? Vous pouvez mettre baignade non surveillée, mais la direction décline toute responsabilité, c'est pas possible. D'accord. Hein? Non, parce que la direction décline toute responsabilité en cas d'accident, ça voudrait dire que quelle que soit la raison de l'accident, vous n'êtes pas responsable. Vous comprenez bien que c'est pas possible. Non, mais comprenez, dans les panneaux, je voulais être au top panneau. Voilà. Dans les sanitaires, la commission va vérifier qu'il y a le bon nombre de douches, de WC et d'urinoirs. WC adulte 7. Ils sont tous là. Ouais. Il n'y a pas de séparation homme-femme. Non, c'est un sanitaire où il y a... D'accord. Ok. Donc, bac vaisselle. 6. Ok, c'est bon. Le compte est bon pour la commission qui n'a fait aucune remarque sur les lavabos dépareillés. C'est l'heure du verdict. Sébastien va enfin savoir si ses efforts ont payé. Nous, a priori, vous faites parvenir les quelques bricoles qu'on vous a demandé plus au niveau papier. Vous finalisez bien piscine et tout, surtout au niveau de sécurité, bien sûr. Ouais. Et a priori, c'est bon pour... Il n'y a pas de position de la commission non plus. Sébastien peut ouvrir son camping dès qu'il le souhaite. On part sur la confiance, ça veut dire qu'il aura une visite l'année prochaine. Là, on donne notre accord et voilà, qui sera finalisé par un arrêté de classement. Voilà. Merci. Allez, au revoir. Bonjour, merci. De rien, mais voilà. Et ça y est, on peut souffler un petit peu. Et j'allais dire, se reposer une heure, quoi, tranquillement,
Parce que là, c'est vrai qu'on était pris par l'obsession du classement. Et donc ça, c'est fait. On va passer à l'étape suivante. Ça va être l'ouverture du camping, l'ouverture générale, quoi. Sébastien a pourtant encore du pain sur la planche avant de pouvoir ouvrir son camping. Il faut terminer la piscine, et vite, car la saison est déjà bien entamée. Le jeune entrepreneur doit aussi rassurer les tout premiers clients qui hésitent avant de réserver. Par rapport à vos dates du 30 juillet au 14 août, on a des disponibilités. Au niveau mobile, oui, il y a une piscine. Sinon, vous faites des soirées disco, tout ça pour les... Non, on fait par semaine, on fait une soirée karaoké ou c'est une fois par semaine. Hein. Vraiment, on y va comme ça. Ok, d'accord. Ok, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. 3 réservations pour le moment, alors qu'il en espérait une 40aine, il est encore très loin des objectifs fixés. Ça avance pas, moi. Moi, je sais pas, j'ai 59 000 € à sortir au mois de septembre. Et voilà. Donc, il faut que ça... ouais, rembourser. Après, j'ai des frais. Après, l'électricité, machin. Il faut que ça tourne, hein. 15 jours plus tard, la piscine est enfin terminée. Le camping ouvre aujourd'hui. Il était temps, nous sommes en plein cœur de l'été. Et voilà, hein, ça y est, hein, je crois que c'est parti. Hein. Pour rembourser leur première échéance de 59 000 € à la banque, le couple doit accueillir 35 clients par jour. Le problème, c'est qu'ils n'ont pour l'instant qu'une petite quinzaine de réservations et pas une seule pour aujourd'hui. Au camping, il ne manque plus que les campeurs. Tu veux venir ? Tu veux que j'aide ? Ah ouais, viens avec moi si tu veux. 91, au revoir. Elle rigole. Les gens repartent. Les gens repartent. En fait, c'est que souvent, il y a des curieux, quoi. Donc, ils viennent voir et puis ils repartent aussi secs. Je pense qu'ils ont eu peur parce que là, au départ, ils seraient bien restés un peu plus pour regarder, mais dès que tu t'es approché, la dame a dû dire à son mari, vas-y. Non, mais c'est pas grave. Hein. Non, c'est pas grave. Après une journée entière d'attente sans aucun client, soudain, en fin d'après-midi. Alors je crois qu'il y a quelqu'un qui s'approche. Vous voulez des renseignements? Pour ce soir? Oui, c'est possible. Ouais. C'est récent? C'est ouvert. Et c'est ouvert depuis aujourd'hui. Et je peux vous dire maintenant que vous êtes les premiers. C'est pas vrai. Si vous rentrez, vous êtes les premiers clients. Ah bah alors c'est super, alors on va y tourner. C'est chouette, on est content, on a envie de leur faire la bise. non mais c'est sympa, enfin voilà. Ils ont l'air en plus plutôt sympas, donc voilà. Et je vais faire une croix, je sais pas, pour savoir où ils se trouvent. Et puis on y croyait, on les attendait, et puis ouais, ils sont arrivés. Maintenant, les autres vont sûrement suivre. Hein. Un seul emplacement sur 90, le couple devra très vite trouver une solution pour remplir le camping.
Retour en Pologne. Le tonnerre gronde, la famille de cyclistes a dû s'arrêter de pédaler. Là, il pleut vraiment trop fort, là. Donc on est obligé d'attendre que ça passe. Et on se dit que nous, on a la possibilité de se mettre à l'abri sous une tente. Imaginez le nombre de personnes qui n'ont pas de tente, qui sont sous la pluie, là. On n'a pas à se plaindre, hein. Allez, c'est parti. Avant la nuit, il faut vite trouver un endroit où planter sa tente pour dormir. Au chaud et au sec, l'abri d'un bois suffirait. Eric part en éclaireur. Ok. Je crois que là, on serait pas mal. On est bien là. Ça va être notre coin de paradis pour la nuit. Demain matin, il va y avoir un super soleil. Mais pour l'heure, c'est sous la pluie qu'il faut planter la tente. Comme chaque soir, il donne des nouvelles à la grand-mère de Marilou, qui se fait beaucoup de soucis pour eux. Nous sommes à 15 km au nord de Białystok. Oui. Après. Eh ben, on vient de se prendre un très gros orage sur la tête. Qu'on a eu une très grosse pluie. Mamie, elle va s'inquiéter, ça, hein, si on lui dit ça, non? Elle s'inquiète, elle pense qu'on mange pas à notre faim, qu'on mange pas chaud tous les jours, que Marilou a pas tout ce qu'il faut. Ben non, finalement, à mon cœur, on mange bien. Hein. Et les gens avaient l'appréhension des pays de l'Est, dont la Pologne. Ce qui, au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit, c'est Ouais. aberrant de penser ça, quoi. Le lendemain matin, la pluie a enfin cessé. La petite famille peut repartir tranquillement sur les routes polonaises. De jolis chemins pittoresques, mais parfois peu adaptés au vélo. Ah, c'est des pavés, mon cœur. C'est une route pavée. Aïe, aïe. Oh, ça touche là, ça touche là. Ça touche, bébé. Vas-y, c'est bon. Ça touche quoi? Des pavés qui inquiètent Eric. Il craint qu'ils aient raison de leur unique moyen de locomotion. Je préfère encore un chemin de terre, de sable, que les pavés comme ça. Pavés comme ça, ouais, il pourrait y avoir de la casse. Après quelques dizaines de mètres, ce qu'Eric craignait finit par arriver. Vas-y, descends. Des railleurs cassés. Oh merde, merde. Ah oui, la chaîne est cassée. Oh purée. Il faut tout démonter. Sans dérailleur, impossible de continuer à rouler. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Je sais pas. Alors, finalement, on voulait pas aller à Białystok, mais je crois qu'on va être un peu obligé parce qu'il y a peut-être là qu'on a le plus de chances de trouver de du pouvoir matériel réparer correctement. Bon, si ça pouvait tenir un petit peu, ce serait pas mal. Au bout d'une heure, Eric réussit à bricoler un dérailleur de fortune. En espérant qu'il tiendra jusqu'à Białystok, la ville la plus proche, à une dizaine de kilomètres de là. Faut qu'on aille là-bas, mon cœur, hein, sur la grosse route, là. Mais pour s'y rendre, ils n'ont pas le choix. Ils doivent emprunter ce que Michel redoute le plus, l'autoroute. Bon, alors là, c'est là où moi, je suis en décomposition totale. Hein. Je stresse. J'ai peur. Sur les grosses routes. Marilou? Donc là, faut vraiment que tu écoutes et que tu danses pas avec tes mains, d'accord? On est d'accord? Ok. Białystok, on va. Ouais, mon cœur. Hop. Ah, c'est une douce. Allez, tiens-toi bien, mon cœur, c'est bien. Super. Tiens-toi bien. Hein. Tiens-toi. T'es
Célia, t'es une grande fille. Une heure plus tard, les cyclistes atteignent enfin Białystok. Coup de chance, un réparateur de vélos se trouve juste à l'entrée de la ville. You have to clean more chain. This can be like this. Ça va aller? It's no problem. No problem? Yes. Sûr, hein? No problème. No problème. No. Bah, il dit que c'est ok, donc on va lui faire confiance. Thank you. Merci. On a galéré pendant presque 3 heures. Et là, on est prêt à repartir. Et voilà, c'est reparti. Quand on est optimiste et tout ça, je crois que ça va plus dans le bon sens. Et puis, ouais, je crois qu'on a une bonne étoile. Ouais. Ma bonne étoile, le voilà, ma bonne étoile à moi. Dans 600 km, d'ici 2 semaines, Eric, Michel et leur fille devraient atteindre les côtes polonaises et la mer Baltique. Le point d'orgue de leur aventure, la petite Marie-Lou n'a encore jamais vu la mer. Trois jours après Pékin et son tumulte, en Mongolie, Vincent profite enfin du calme des grands espaces. Cette nuit, les camping-cars ont bivouaqué ici, en plein désert de Gobi, au milieu de nulle part. Vincent peut suivre son rituel matinal, déguster son café tout seul, pendant que sa famille dort encore. Hélas, il faut déjà repartir. Mais son camping-car couine bizarrement. C'est quoi ce bruit? François, le mécanicien du convoi, lui vient aussitôt en aide. J'ai une durite qui pendouille. Confiant, Vincent repart. Allez, on est parti. Mais quelques kilomètres plus loin, T'inquiète ce bruit. ça recommence. Ça couine, ça chouine. Je me demande ce que ça peut bien être. Bon, on va voir ça avec François ce soir. Bon, allez, on repart, on verra bien. Vincent a pris beaucoup de retard sur le reste du groupe et ses ennuis ne font que commencer. Les autres camping-cars, eux, sont déjà arrivés à la prochaine étape. Un village mongol perdu dans le désert. Christiane a décidé de faire un petit tour dans une yourte, l'une de ces drôles de maisons de nomades. Et une belle surprise l'attend juste devant l'entrée. Très bien. Il est mignon comme tout. Hein? Il est mignon comme tout, ce petit. C'est dommage qu'on puisse pas parler. Hein? Oh, il est beau comme tout. Je peux? La grand-mère, qui n'a pas vu ses petits-enfants depuis 2 mois, tient à lui faire un cadeau. 2 blousons qu'elle a rapportés de France. Voilà. Hein? Regarde, ça lui ira bien. Hein? Voilà, impeccable. Christiane est aux anges. Il fait la même taille que son petit-fils. C'est les affaires de Bastien. Voilà, je pense que Bastien sera content de voir à qui on a donné. Tu viens avec moi? Allez, viens avec moi, on y va. Voilà, oh, il a la main toute fraîche. Christiane tient à lui montrer qu'elle aussi habite dans une maison nomade. Ici, tu vois, c'est le WC, la douche. Mon petit garçon, 2 comme toi. 2 comme toi, tu vois. Oh, je sais pas ce que tu me dis, mais t'es gentil.
Oh, ça me fait quelque chose. Vraiment, oui, oui. Ça me fait vraiment sais qu'il va s'énerver. Vincent, lui, n'est pas au bout de ses peines. Son camping-car a presque rendu l'âme. Je sais pas, il marche sur 3 pattes, mon moteur. J'ai pas l'impression que... Mais Vincent est chanceux. Yvon a gentiment rebroussé chemin pour lui venir en aide. Expert en mécanique, il comprend très vite d'où vient la panne. Le filtre à gasoil est complètement encrassé. Tu vois, elle était jaune clair et maintenant elle est marron foncé. Ouais, parce que le gasoil ici, il est moins bien filtré que chez nous. Hein. Ça a l'air bon. Je pense que c'est bon. L'aventure peut continuer pour Vincent et sa famille. De leur côté, Dédé Poisson et ses amis ont tenu à faire une halte dans ce parc naturel. On va faire un petit tour, il paraît qu'il y a une ferme où on peut faire des dégustations. Ah ben voilà! Un fermier leur propose une spécialité mongole. Merci. Du fromage au lait de yak. C'est bon? France. France. Tu fais voir là? Ouais. C'est la première fois de sa vie que Dédé Poisson pénètre dans une yourte. Vodka. Vodka? Vodka mongol? Wow. Chin chin. Chin chin. Santé. Oh, ces photos de Paris. Au grand étonnement de Dédé, le vieil homme est déjà allé en France. Toulouse, hein? Oui, Toulouse encore, Paris. Il y a 5 ans, il est allé rendre visite à son fils, étudiant à Toulouse. Pour s'offrir le voyage, l'agriculteur avait dû vendre quelques-uns de ses plus beaux chevaux. Toulouse aussi. Moi, Dédé, mon prénom. Toi? Cherko. 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 Hein? Dédé, moi. Ah, Dédé. Merci. Hein? Merci. Merci. Moi, je suis venu faire un voyage comme ça, c'est pour ça, c'est pour faire des découvertes, on n'en a pas fait assez. Moi, ce qui me plairait, c'est de passer 8 jours avec. Moi, j'arrive mettre le camping-car à côté et puis vivre avec lui, avoir un peu comme il vit, ça m'aurait plu. Mais bon, c'est comme ça, hein. Il reste encore 10 000 km à parcourir en moins d'1 mois pour rejoindre la France. Au camping de Marseillan, Kevin, l'animateur en chef, part à la chasse. Allez. Elles sont où les miss? Dadou sur les biceps. Sur les biceps. La chasse aux filles est ouverte. Ce soir, c'est la soirée Miss Camping. C'est quoi les prénoms? Céline, mais non, on peut pas le faire. C'est ici qu'on nous a dit qu'il y a une Miss? On fait faire Miss. Hein. Miss? C'est vous la future Miss Camping? Si, vous faites Miss Camping. Non, je suis trop vieille. Non, mais il n'y a pas de limite d'âge. Mais le recrutement s'avère plus compliqué que prévu. Cette année, les filles sont timides. C'est dur de les motiver? Ouais, c'est très dur. Ouais. Généralement, si elles sont pas 2-3, seules, elles ont du mal à se motiver à venir seules. Il faut qu'elles viennent à 2 ou 3, sinon c'est pas possible. For Miss Campsite. Bien sûr. Ah, ok. Tu viens à 15h, tu vas voir comment ça se passe. D'accord? 15h. C'est bon, prends l'emplacement, on sait jamais. Finalement, les 2 animateurs n'ont inscrit que 15 jeunes filles à leur tableau de chasse.
pauvre Pilou. Pour présenter la soirée Miss Camping, Kevin fait appel cette année à l'un des clients les plus fidèles. Oh, tu mets ton vélo devant là, hein? Ouais, allez. Son ami Pilou. Essaye de le faire tenir qu'il tombe pas. Ici, c'est l'allée des anciens. Ouais. Si vous faites ça va les anciens? Ouais. Ça répond. Ils se connaissent tous depuis... Combien de temps vous connaissez tous là? Moi 20 ans. 20 ans? Oui. 32 ans. 32 ans? Ouais, de C'est plus vieux fidélité. du camping, ça. Je suis né en juin, mes parents m'ont emmené en août et j'ai jamais arrêté de passer mes vacances ici. J'ai toujours passé mes vacances là. Et Pilou, bah, hop, qui est ici, c'est mon ancien animateur. Donc moi, quand j'étais petit, on parlait des Miss, c'est pour ça qu'il va co-présenter avec moi. J'avais Kevin comme spectateur. Comme spectateur et après petit danseur. Puis maintenant, c'est le chef de l'animation. Voilà. Hein. On se voit un petit coup? Oui, on y va. Et c'était l'occasion, tu vas refaire tes photos comme ça. Ça, c'est la piscine à l'époque. 87, après on passe à 88. Moi, ce que j'adore, c'est le maillot de bain de l'époque. Ah oui? Ouais, Tu vois un peu? Il y a des couleurs. Hein. Tu y étais peut-être déjà là? 88, ouais. Tout petit. 88, il y était. Faut dire que c'était à côté de la boîte, il défilait au bord de la piscine avec des éclairages. C'était plus joli quand même. Magnifique. Ah oui, C'était magnifique. super. Magnifique. On voyait les reflets de l'eau, c'était super. T'as vu les belles filles? Ouais, c'est vrai. Magnifique, hein? Et elles étaient nombreuses à ce moment-là, on n'avait pas de problème de recrutement. Hein. Les Miss, je les recrutais le midi pendant que tout le monde était au repas. Alors j'allais avec mon album, et puis je leur faisais voir comment ça se passait, comment ça s'était passé. Oh, les filles, elles me disaient, oh là là, c'est magnifique. Et ça se passait bien, et puis j'en avais toujours une quinzaine. Fallait presque que je refuse du monde. C'est plus comme avant, bien entendu. Ça. Les gens restent 8 jours en mobil-homme. Donc ils n'ont pas toujours le temps de se connaître. Hein. Ça aussi, ça joue. Hein. Alors qu'avant, on passait des longues vacances. Voilà. Donc c'est autre chose. Mais les gens sont peut-être plus difficiles à dérider maintenant. Hein. C'est pas facile, là. Hein. Les animateurs, il faut qu'ils soient bons maintenant. Ouais. Hein. Moi, je compte sur toi pour co-animer avec moi. Ah, tu sais, j'ai arrêté depuis 13 ans, mais enfin, je vais être obligé de me jeter à l'eau. Moi, je pense que tu as des c'est bons pas restes en dessous. facile. Hein. Le public, on va le mettre dans la poche, il n'y a pas de problème. On fait comme ça. Non, ça se passera bien. Voilà. Moi, je crois. Chez les Ch'tis, Philippe est fier de sa fille. Camille va participer ce soir pour la première fois au concours des Minimis. Mais s'il y en a qui veulent s'inscrire et qu'il n'y a plus du tout de place. Oui, sûr, il y a des places. Pourquoi il n'y aurait plus de place? Bah, peut-être, il y en a plus. Il y aura toujours de la place. C'est pour tout le monde. Ah. Répétition générale pour les Minimis. 20 fillettes de 6 à 12 ans sont venues comme Camille tenter leur chance. Voilà, très bien. On regarde le public. Super. Camille. Super. Allez, très bien. Une demi-heure plus tard, c'est au tour des grandes de rentrer en scène pour leur répétition. Elles ne sont que 11, certaines manquent à l'appel. Kevin commence à s'inquiéter. 15-16 filles, ça aurait été bien. Maintenant, là, on se trouve à 11 filles. Mais ça va aller. Pourquoi 15 filles, ça aurait été bien? Parce que, à peu près, quand on compte le timing du temps qu'on passe par fille avec les questions, ça faisait à peu près 2 heures de show. Là, c'est un peu plus dur, on va falloir parler un peu plus. Non, ça a changé. Il y a encore 5 ans, c'était la plus belle soirée du camping, là où les filles se battaient pour rentrer. Et maintenant, pas trop, quoi. Ok, donc moi, je voudrais savoir un petit peu la répartie qu'elles ont au micro. Ça, si tu veux poser une petite question. Oui, madame. Quelle question on pose? On peut en poser. Pas des questions trop difficiles pour elle, non, trop non. embarrassantes. Quoi. Sa planète préférée, pourquoi? Son animal préféré, pourquoi? Ouais. Mais elles viennent à chaque fois au bout du podium. Elles viennent à chaque fois. Tout le temps. Chaque fois. À chaque passage. À chaque passage. Ça, c'est très bien. Voilà. À Grillon, le tout nouveau camping du jeune couple de viticulteurs accueille enfin quelques campeurs. La piscine fait le bonheur des enfants.
et Sébastien et Anne-Sophie ont retrouvé le sourire. Vous avez fait un petit tour, vous l'avez choisi. Oui. Vous savez à peu près la durée de votre séjour? 4-5 jours. À peu près. D'accord. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait bonne route, hein? Super. Sébastien rôde son tout nouveau personnage de directeur de camping. Vous nous avez trouvé comment sur Internet? Sur Internet? C'est bien rempli les locations ou vous êtes... Ça va, ça attaque moyennement, mais bon, pour une première année, j'ai ouvert le 17 juillet. Il fallait que j'ai quelque chose à proposer, notamment l'espace piscine, etc. Ouais, je pense que là, sans la piscine, c'est un peu... Sans la piscine, ici, c'est pas évident. Quelques clients sont arrivés, mais le couple espérait au moins 50% d'occupation et on est bien loin du compte. À peu près 20% d'occupation. Vous tabliez plutôt sur 30, voire 50%? Ouais, plutôt sur 50, mais je pense que d'ici le courant du mois d'août, on risque d'atteindre les 50. On se rend compte que le mois d'août commence et qu'on a des arrivées plus massives, donc ça donne pas l'espoir. Il ne reste plus qu'un mois pour rattraper le retard. Après 4 mois de vélo à travers l'Europe, Eric et sa petite famille n'ont rien changé à leurs habitudes. Camping sauvage en forêt et petit déjeuner à la fraîche. Le luxe, quand il fait pas chaud, on peut se permettre d'avoir du beurre. Oh, est-ce que c'est bon? Cet après-midi, ils arriveront enfin aux abords de la mer Baltique. La petite Marie-Lou rêve de cet instant depuis leur départ. Tu pédales ce matin jusqu'à la mer? Oui. Tu pédales? Bah oui, d'Ivoire, il faut la mériter un peu. Hein. Ça veut dire quoi, mériter? Ça veut dire quoi, mériter? Ben, je sais pas, non, maman. C'est toi qui as dit le mot, tu réponds à ta fille. Faut que tu la gagnes. Faut que tu pédales pour arriver jusque là-bas. Bon. Après 15 km, Michel s'arrête net. Son compteur kilométrique affiche un chiffre tout rond. Voilà, je suis arrivée à faire mes 5000 km. On est le 28, en 4 mois. En 4 mois. 4 mois. Je suis très fier d'elle. Et puis pour tout, même sans compter les kilomètres, je veux dire, il y a la vie, hein, comme ça, 4 mois à dormir comme ça dans la nature, tout. Il y a beaucoup de monde qui ne pourrait pas le faire. Elle le fait, et puis quand on s'aime comme ça, je crois qu'on peut aller au bout du monde. Hein. Elle n'est pas très chaude, hein. L'aventure n'est pas finie. Encore 3000 km à parcourir côte à côte avant de retrouver leur famille en France. Bonjour la famille de la Grange! Fin de journée à Marseillan. Chez les Ch'tis, on se met en jambes pour la soirée des minimis. Après, je fais la gération. Oui. Wow. Oui, stop. Et après, 8e jour de vacances. Encore 2 semaines bien tassées. 2 semaines bien remplies. Hop, Javel. Allez. Tune. À la soirée
Mimis. Maman! Le voisin. Si je le fais. À la vôtre. On est sérieux chez nous, hein. J'y vais, moi. Allez! Pour Camille, c'est l'heure d'aller se préparer pour le défilé. T'as pas peur? Un peu. C'est la première fois. Si c'est bien, je le referai l'année prochaine. Alors moi j'en pense, comme on est sportif, je pense que c'est la participation qui compte le plus. Donc dès qu'on participe, c'est le principal. C'est comme tout, c'est d'être présent. Après qu'on est présent, alors quand il y a un bonheur, et ben alors là, c'est la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, comme je dis toujours, moi, la cerise sur le gâteau. Mon crayon, faudra y aller doucement parce que sinon je pleure. Hein. Dernière touche de maquillage en coulisses, la petite Miss s'apprête comme une grande. Donne ton œil. Je te mets du fard, regarde. Ça va ressortir ton œil. Regarde vers le haut. Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, le début de votre soirée, on va commencer cette soirée Miss par les petits, avec les mini-Miss. Et nous accueillons Camille. Camille qui a 10 ans. C'est Camille, la petite ch'ti qui ouvre le bal des mini-Miss. Quel succès, Camille, dis donc. Arrêtez bien. Arrêtez ça encore. C'était mignon. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Puis c'est au tour de ses jeunes concurrents. Le public est conquis et visiblement le jury aussi. Verdict. Alors, les mini-Miss et Mister sont tous très mignons. Impossible de départager. Donc, vous êtes tous gagnants. Bravo à tous. En coulisses, c'est un peu la panique pour Kevin. Le concours des grandes Miss commence dans 2 minutes et 4 nouvelles jeunes filles viennent de se désister. Donc il n'y a pas de numéro 3, c'est ça? Pour l'instant, il n'y a pas de numéro 3. On fait 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Pour l'instant, il manque une fille, donc de 8, on passe à 7. Oh, la fille! Donc on va voir où ça en est. Au niveau timing, on va être un petit peu juste. Et il faut combler, il faut faire une soirée de 1h30, presque 2 heures. Et là, on ne tiendra pas 1h20 sans 8 filles au moins. La plupart des candidates ne sont jamais passées sur une scène, en pleine lumière, devant des milliers de personnes qui sont là ce soir. Et pour elles, elles ont un peu la trouille, c'est normal. Merci mon ami Pilou. Allez, on va commencer tout de suite cette soirée. Je vais me décaler. Mon ami Pilou va nous rejoindre. Et messieurs, dames, je vais vous demander d'applaudir notre première candidate. Elle s'appelle Mathilde, elle a 17 ans, elle nous vient de Saint-Quentin dans le Picardie. Applaudissements pour numéro 1. Avec seulement 7 Miss en compétition, Pilou et Kevin doivent improviser sur scène. Il faut meubler en faisant parler les jeunes filles. Alors ma petite Mathilde, ça va? Ça va? Stressée? Non. Habituée? Oui. Oui, t'as déjà fait les Miss? Non, pas les Miss. C'est de quoi? J'ai l'habitude d'être sur scène. Ah, et pourquoi? Je fais de la danse. Applaudissements pour Jennifer. Plus tard, j'aimerais devenir opticienne et... Wow! Allez! Vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît, taper dans les mains pour l'encourager. Si tu devais être un objet, lequel serais-tu? Un ballon de rugby. C'est le passage le plus dur pour elle. Si tu étais sur une île déserte, qu'est-ce qui te manquerait le plus? Des hamburgers. Quel sourire! Le résultat de ce soir, Miss Méditerranée, juillet. C'est la numéro 1, Mathilde. C'est fait. Mathilde, Miss juillet. On lève tous les bras, on les bouge comme ça. Comment c'est passé? Dur, très dur. C'est pas facile, il n'y avait pas beaucoup de Miss. Le public était un petit peu comme ça, le jury qui était un peu tendu. Non, c'est bien, c'est bien fini. Finalement, la Miss est très jolie, les deux sont très belles, très très bien, vraiment super.
La nuit tombe sur Marseillan. Et les vacances se terminent pour les camping-caristes. Après 27 000 km de route et 3 mois d'aventure, ils sont de retour en France. Plus que quelques mètres avant que Christiane et son mari ne retrouvent enfin leurs petits-enfants non loin de Lyon. Au bout de 3 mois, j'ai vraiment hâte de les revoir. Là vraiment, ça me semblait tellement loin que 3 mois pour moi, c'était... Ben, je me dis, je l'ai fait. Ça, c'est... Je suis contente de ça. Allô? Allô, Bichette, c'est moi. C'est nous. Bastien est là? Les petits sont là? Oh oui, ils sont tous sur la rue là. Bon, ben, ils sont déjà dans la rue? Ouais. Bon, ben écoute, on arrive au feu. D'accord, ok, ça marche. Allez, à tout de suite. Gros bisous. Bisous. C'est bon, tout dans la rue, là, ça va. Et je m'étais dit, faut surtout pas y le plein. C'était idiot. Pour la famille de Vincent, les steppes mongoles ont laissé place aux vignes bordelaises. Le pont d'Aquitaine, au-dessus de la Garonne. Pour les enfants, la fin des vacances n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. C'était long. Ça va faire du bien de se poser. Et dormir dans un bolide jusqu'à 13h et pas se réveiller à 9h parce qu'on saute dans le camping-car. Vincent, lui, n'est pas encore arrivé, qu'il pense déjà à repartir. Ce qui est sûr, c'est que d'une façon ou d'une autre, je vais repartir et je pense repartir de plus en plus souvent. Je ne suis pas mécontent de rentrer, mais j'aurais pu continuer le voyage. Voilà, j'aurais pu finir le tour du monde. Le reste de la famille les attend devant la maison. Voilà. Ma maison. Bon, mais ça a bien poussé tout ça. Ah. Allez, viens mon Valmy, viens là. Viens là, ouais. Ouais, t'es beau mon chien, oui. Ah. Bon, bah génial. Je vais retourner dès demain au bureau, mais il va falloir que je m'échappe parce que je vais pas tenir en place, enfermé dans un bureau entre 4 murs. Moi. Christiane, de son côté, aperçoit enfin ses chers petits-enfants. Ils sont là. Coucou les poulets, coucou les oh, merci la passion. Oh, maman aussi, ma chérie, je t'aime, t'es gentil. Bonjour. Bonjour. Ça va? On n'arrive pas à réaliser encore. Oh. Allez, je vais vous raconter quelque chose. Nous sommes allés en Mongolie, dans une yourte, où il y avait un petit garçon qui était tout seul, avec sa maman et ses grands-parents. Et en fait, je leur ai donné ton anorak. Écoute, il était content, chérie, si tu savais. Et pour me remercier, il me touchait la joue comme ça, il m'a caressé. J'étais contente. Parce que c'est vrai qu'on a amené des affaires de nous, de toi, là-bas. Allez. On a tout l'hiver pour vous raconter. Mais on a vécu des moments complètement fous, quoi. En Chine, on était là comme deux gamins en arrivant à la frontière, mais tu te rends compte, on est avec notre véhicule en Chine, mais tu te rends compte? Bon. Écoutez, est-ce qu'on vous a manqué à nous, à vous aussi? Ah oui, plein de fois. Fin de l'été, le camping de Sébastien et Anne-Sophie est à nouveau désert.
Tous les vacanciers sont partis. Oui, il y a Jacques qui arrive, je vais le recevoir. Jacques, c'est le comptable qui vient faire le bilan de la saison. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Bonjour. Santé. Tu as vu que les travaux alors? Super. Alors qu'est-ce que tu en penses? Tu as vu la piscine un peu? Très bien. Cette piscine, elle est géniale. On a bien travaillé avec Anso, on s'est vraiment défoncé sur le camping. Ça a été une bonne plus-value là-dessus, je pense. Ont-ils tenu leurs objectifs? Et vont-ils pouvoir rembourser la banque? Le couple a en tout cas fait son maximum. Ça demande beaucoup de temps, il faut dire ce qui est, et ça prend de 6h30 du matin à 11h du soir. Donc en fait, le chiffre d'affaires réalisé cette année se situe à peu près à 50 000 euros. Hein, l'essentiel au mois d'août qui était de un peu plus de 32 000. C'est vrai que c'est à la fois en deçà de ce qui était prévu. C'est la moitié, mais normal, parce que déjà les 15 premiers jours de juillet, il n'était pas ouvert. Et le mois de juillet a été quand même un petit chiffre par rapport au mois d'août, puisqu'effectivement, il n'y avait aucune préparation préalable. 50 000 euros, c'est la moitié du chiffre d'affaires prévu. Malgré ce bilan négatif, le couple ne baisse pas les bras. Ça a été compliqué, on a tout enchaîné. Mais bon, voilà, je crois qu'on est content aussi de notre changement de vie. Enfin, voilà. Non, c'est quand même, c'est chouette quand même, c'est bien. On n'est pas découragés, quoi. Pour payer leur première échéance à la banque, le couple devra néanmoins faire appel à la générosité familiale. Les revenus du camping cet été n'ont pas été suffisants. Après 8000 km sur les routes d'Europe, Éric, Michel et Marie-Lou rentrent chez eux, dans la Nièvre. 7 km. Ils vont enfin retrouver toute la famille, après 6 mois de séparation. On est heureux de retrouver tout le monde, de retrouver les enfants. Tout ça, oui, c'est un grand bonheur, c'est clair. Malgré qu'on était bien dans notre voyage, dans notre périple et tout, c'est quand même un moment qu'on attendait, le retour vers les enfants. J'ai hâte de les prendre dans mes bras tous, maintenant. Ça va pas être long, ça va être sur quelques minutes, quoi. Les serrer fort dans les bras, ça va être bon, quoi. On prend à droite. Ah, mon Dieu. Et puis à gauche. Et on monte, et on monte, et on monte. Et là, il faut que j'arrive à aller jusqu'au bout de la côte. Hein. Allez. Allez, mon frère, allez. Allez, maman, c'est derrière. Allez, allez. Les enfants sont là-bas. Regarde, ils sont là-bas. Ils sont tous là-bas. Ah, allez, regarde. Coucou, mamie. Bisous, toi. Alors. Ça va, mon gars? Ouais. Bonjour, madame. Bonjour, mamie. Comment ça va? Ça y est. Ça y est. C'est une belle expérience quand même, ça valait le coup, puisque bon, ils sont tout entiers, ils sont bien revenus. Je pense que c'était une belle chose à faire quand même. Hein. Parce que ça, ils vont l'emmener dans leur tête toute leur vie maintenant, et ça s'oublie pas, ça. 8209 km. 8000 km à vélo avec une petite de 5 ans. Moi, je pourrais pas le faire, mais c'est très bien ce qu'ils ont fait. On va aller manger un clafoutis. Mamie, est-ce que vous nous avez préparé un clafoutis?
Mais si j'en ai fait 2. Ça fait 6 mois qu'on rêve de clafoutis sur nos vélos. Dorothée? C'est bon ça. C'est bon, on va plus. On dirait qu'on n'a pas mangé depuis... 6 mois.